Hey, bonjour. Aujourd'hui, l'Esprit Saint m'a parlé et il m'a communiqué une révélation et je vous la partage. C'est au sujet du mariage. Lorsque Paul, dans Éphésiens 5, dit Femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Hein, on entend ça dans les cours de préparation au mariage et un peu partout sur la planète. Hein. Toutes les églises chrétiennes le font, voulant équiper les frères, les sœurs dans leur future vie conjugale et familiale. Et il y a eu des milliers de messages, j'en ai entendu tellement à ce sujet-là, aussi des millions de livres qui existent. Bon, on voit un peu comment est-ce que c'est tellement différent de ce qu'on entend dans le monde, où il faut vivre sa vie et s'épanouir avec des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous. Et voici que Paul arrive avec un enseignement qui va à contre-courant, même à son époque à lui. Donc, et l'Esprit me disait, lis bien la deuxième partie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et là, il m'a dit, est-ce que tu crois, Dino, que ça s'adresse uniquement aux gens qui sont mariés? Je dis, selon ce qui est écrit dans le contexte, hein, bien sûr, c'est pour les couples. Hein, dans leur relation l'un l'autre pour devenir une seule chair, ils doivent l'un et l'autre bien s'engager mutuellement dans une vie dans laquelle l'un disparaît au profit de l'autre et vice-versa. Et Christ au milieu de cela aussi, bien entendu, mais dans les versets qu'on lit, là, on ne voit pas Jésus. Bien, alors l'Esprit me dit, saisis bien ceci. C'est une révélation tellement simple que tu vas pouvoir l'appliquer et la partager et aider les gens à la vivre. Alors, je vous la donne. Lorsque Paul écrit Marie, aimez vos femmes comme Christ, loin, le Saint, celui qui était tant attendu, le Sauveur, le Messie, Jésus, a aimé son Église, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour elle, pour qu'elle puisse exister. Il a, lui, sacrifié sa vie. Il a donné sa vie. Et Jésus le disait lui-même, hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Alors, bien, le message est tout simple. C'est pourquoi attendre de te marier pour faire cela, pour pratiquer cela. Et si on le débutait maintenant, et si maintenant tu sacrifiais ta vie pour les autres, et si maintenant tu aimais les autres comme Christ a aimé son Église. J'ai dit, wow, c'est vrai, on le sait, c'est des choses qu'on sait, mais qu'on n'ose pas affirmer, qu'on n'ose pas déclarer que notre vie désormais, c'est une vie d'un don total, pas seulement pour son épouse, son époux, pour quiconque. Et même les non-croyants aussi. Ça a toujours été le projet de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on le voit que Dieu déjà il s'ouvrait aux nations. Et il y a eu beaucoup de prophètes qui ont averti de cela. Et Dieu disait que son salut n'était pas que pour les Juifs. Et les premiers apôtres l'ont découvert, l'apôtre Paul aussi, l'apôtre Pierre, bien entendu. Mais et si maintenant on aimait quiconque comme Jésus a aimé son Église? Si on décidait que cet amour-là, c'était non seulement un objectif, mais une réalité que l'on pratique au travail, au gym, en marchant, avec des amis. Vous savez, il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme moi, qui n'ont pas du tout mes convictions chrétiennes, et ce sont des frères, qui ne sont pas engagés comme moi. Mais Jésus dit, Paul dit, de les aimer comme Jésus, de donner ma vie. Et là, il faut faire attention, je ne dis pas qu'il faut partager tout avec eux comme entre époux. Bien entendu, moi, je ne prends pas d'alcool. Ceux qui boivent, je les laisse boire. Ce n'est pas de mes affaires. Je m'occupe de mon cœur face à Dieu. Et je ne demeure pas là pour autant. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, c'est si je les aimais par-dessus mes convictions, par-dessus ce que je crois être absolument important, si je les aimais comme Jésus a aimé l'Église, qu'est-ce qu'ils vont recevoir plus que ma parole, plus que ce que je pense dans la foi? Ils vont recevoir l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Ils vont le ressentir, ils vont vouloir le vivre. Et cela, ça va les faire changer. Notre vie n'est pas seulement un témoignage, on apporte aux autres quelque chose de Dieu.
et on le laisse là, comme une semence dans leur cœur. Donc l'évangélisation commence, moi avec moi-même, moi avec mon cœur. Comment dans mon cœur, je donne quelque chose de Dieu aux autres. Dans le mariage, comme hors mariage, ça fait plus de différence. Pourquoi que j'aimerais plus une femme et des enfants que mon voisin, puisque Dieu a un amour éternel pour quiconque. Bien entendu que mon temps privé, je vais le privilégier, bien entendu, avec des gens qui occupent ma vie, oui. Mais là, ici, je parle de l'amour démesuré, de ce qu'on peut donner aux autres, de ce qu'on peut laisser aux autres. Donc, l'Esprit m'a dit ce matin, mais depuis quelques jours aussi, Gino aime quiconque comme Christ a aimé son Église. Et c'est donc un mariage avec Dieu et avec son amour que je donne librement à quiconque. Amen. Passez une très belle journée.